Abraham était parti de Our des Chaldées pour les pays inconnus. Et nous nous rendons compte que, après avoir quitté Our des Chaldées, il avait connu un moment de désert, un moment de souffrance, un moment de difficulté. Mais tellement qu'il avait tenu bon, un jour, il avait relevé des défis. Un jour, il avait relevé des défis. Un jour, il avait relevé des défis. Un jour, il avait relevé les défis. Il était devenu l'homme le plus riche, financièrement et matériellement. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, ne te dérange pas, ne pleure pas. Comprends seulement que tout ce que tu es en train de vivre, tout ce que tu es en train d'endurer, c'est pour garantir un avenir meilleur à tes enfants. C'est pour garantir un avenir meilleur à ta progéniture. Et pour toi aussi, qui veut faire le choix d'être un Isaac, ce n'est pas aussi mauvais. L'Isaac est la personne qui n'avait pas travaillé dur, qui n'avait pas fait des efforts pour devenir riche, mais il avait hérité de la fortune de son père. Oui, tu as aussi ce droit, mon frère, ma soeur, si tu veux devenir Isaac. Mais laisse-moi te dire, pour devenir Isaac, il y a une seule condition. Il va falloir que ta progéniture, ton ascendance, il va falloir que ton ascendance, il va falloir que tous ceux-là qui ont vécu avant toi, je ne sais pas de qui il s'agit, ça peut être ta maman, ça peut être ton père, ça peut être tes grands-pères, ça peut être tes oncles, tous ceux-là qui ont vécu avant toi, il va falloir qu'ils travaillent dur pour que toi tu deviennes Isaac. Mais si tel n'est pas le cas, laisse-moi te dire, mets-toi directement à la place d'Abraham. Mets-toi directement à la place d'Abraham. Mets-toi directement à la place d'Abraham. Car ne cherche pas de vouloir voir tes enfants un jour souffrir dans leur vie parce que toi, tu n'avais pas voulu leur garantir un bon avenir. Parce que toi, tu n'avais pas voulu leur garantir un avenir meilleur. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, tu dois être Isaac de ta vie. Tu dois être l'Isaac de ta vie. Voilà, mon frère, ma soeur, si nous prenons la Bible, au livre de Psaume chapitre 84, verset 6, la Bible nous dit ceci. Heureux ceux qui mettent leur confiance en l'Éternel, car ils trouveront des chemins tout tracés. Je répète, Psaume 84, verset 6. La Bible nous dit ceci. Heureux ceux qui mettent leur confiance en l'Éternel, car ils trouveront des chemins tout tracés. Ça veut dire quoi? L'Éternel nous dit ceci, au travers de sa parole. Toute personne qui se confie en lui, se confier à l'Éternel, ça veut dire marcher selon sa parole. Toute personne qui se confie en lui, laisse-moi te dire, l'Éternel prépare déjà en avance ta vie. Voilà pourquoi, ne soyez pas étonnés, il y a certaines personnes qui ne forcent pas. Ils ne forcent pas parce que l'Éternel avait déjà tout préparé pour eux. Voilà pourquoi même, si vous allez au livre de Matthieu, si je ne me trompe pas au livre de Matthieu, la Bible nous donne même deux exemples. Il nous parle des arbres. La Bible nous dit ceci, les arbres, chaque saison, changent de feuillage. En été, les arbres perdent leurs feuilles. Et dans des moments de printemps, où il fait un peu humide, ils donnent des fleurs. Dans certains moments, ils prennent des feuilles. Donc en fait, à chaque saison, les arbres changent de l'habillement en fait. Et cela, c'est fait automatiquement. Pourquoi c'est fait automatiquement? Parce que l'Éternel lui-même, il sait que l'arbre en a besoin. Si les choses ne se font pas de cette façon-là, l'arbre finira par sécher un jour. Il donne encore un autre exemple. Il dit les oiseaux dans les ciels. Ils ne travaillent pas. Ils n'ont pas de société où ils travaillent. Mais regarde comment ils mangent, tout est à leur portée. Parce que c'est l'Éternel qui les a créés. Or, quand l'Éternel les avait créés, il avait prévu aussi s'occuper d'eux. Voilà pourquoi l'Éternel nous dit, si il le fait déjà avec les arbres, il le fait aussi avec les oiseaux, à plus forte raison. Toi, que lui-même a créé à son image, tu mérites une telle bénédiction. Et tout ce qu'il te demande, confie-toi en lui. Mon frère, ma soeur, toute personne qui se confie au Seigneur Jésus-Christ, toute personne qui se confie au Seigneur Jésus-Christ, ne sera jamais abandonnée. Voilà pourquoi le roi David dira, je suis né un jour, j'ai grandi, et là je suis devenu vieux,
Et je m'approche de la mort, je me rapproche de la mort. Mais de toute ma carrière, de toute ma vie, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a mis sa confiance à l'Éternel et être abandonné. L'Éternel n'abandonne personne. L'Éternel ne rejette personne. Toute personne qui se confie en l'Éternel, l'Éternel a toujours fait du bien. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, accroche-toi à l'Éternel. Accroche-toi à l'Éternel pour que ta vie soit une vie meilleure.